Alors aujourd'hui, on poursuit du coup sur le grand thème des enfants adultes indigos concernant tout ce qui est l'écoute de soi, de ses besoins et de ses ressentis. Voilà. Ouais, on avait fait une première vidéo, on avait parlé de deux aspects notamment sous ce thème-là, qui était le besoin de changer le monde, cette sensation d'être investi vraiment d'une mission. Et puis on avait évoqué l'autre besoin qui était celui d'être seul et d'avoir besoin de se sentir vraiment connecté à soi et connecté à la source. Voilà, et là du coup il y a d'autres aspects qui arrivent aussi sous ce thème-là. Il y a aussi le fait de ne pas supporter quand on est enfant, adulte, indigo, de ne pas supporter l'injustice, de ne pas supporter la méchanceté, le mensonge, la corruption. Voilà, il y a un véritable désir d'être intègre. L'honnêteté pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est vraiment quelque chose de primordial et c'est vraiment une valeur que je mets avec le respect, avec l'authenticité. Ça, c'est vraiment des choses qui me parlent beaucoup. Et en vrai, j'ai jamais su mentir, moi. Ça se voit, hein, je peux mentir avec les mots, avec la bouche, mais tout de suite, ça se voit dans les yeux. Et puis, quand bien même j'arrive à mentir sur quelque chose, je me sens tellement mal après qu'il faut que j'aille dire la vérité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en réaction. L'injustice. Mais je pouvais vraiment être en rage contre un professeur qui pour moi était injuste. Ah ça pouvait vraiment... prête à me lever et voilà. Bon, c'est fou parce que je suis vraiment d'une nature au contraire plutôt tout amour et tout. Mais ces aspects-là, c'est difficilement entendable. C'est des moments pas évidents à gérer. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression d'être extrêmement... Enfin, du coup, on mettait l'étiquette de colérique quand j'étais enfant. Parce que je pouvais vraiment me mettre en grande colère s'il y avait ces aspects-là qui étaient devant moi. Ouais, mais moi, ça me met encore en réaction, ça. Je peux encore retrouver je peux encore trouver cet aspect. Alors moi c'était pas colérique, on m'a souvent qualifiée d'impulsive, mais parce que dès qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice qui vient toucher quelque chose là vraiment à l'intérieur de moi, ça peut me mettre aussi dans une rage mais folle quoi. Et voilà, moi j'ai toujours préféré aussi par rapport aux mensonges tout ça, que les choses soient dites. Même si c'est difficile à entendre, même si c'est difficile à dire, je trouve que c'est essentiel de dire les choses parce que ça permet d'être dans le mouvement, ça permet d'avancer, ça permet de pouvoir comprendre. Alors que je trouve que les énergies du mensonge, de l'injustice, de la méchanceté, ça fige. C'est quelque chose qui fige et du coup moi je déteste être figée. C'est quelque chose, j'ai besoin toujours d'être en mouvement. J'ai besoin toujours que ça bouge. Et donc voilà, alors là c'est vraiment aussi d'accueillir ça, si ça met en réaction, d'accueillir les réactions et puis de se mettre à l'écoute qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça fait partie vraiment des clés de se remettre aussi en corps en fait. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment la première partie où on parle d'accepter son incarnation et après c'est aussi du coup dans le corps comment ça se passe ce véhicule-là, ce véhicule terrestre qu'on a choisi, comment lui aussi, parce que lui aussi a son intelligence, hein, il n'est pas juste une masse inanimée quand l'âme n'est plus là, il a son intelligence propre, donc il y a toute une discussion qui peut se faire et qui peut s'établir. Vraiment du coup d'accueillir la réaction, d'observer où est-ce que ça résonne dans le corps quand on est confronté à quelque chose comme ça, de l'ordre de l'injustice, de l'ordre de quelque chose qui nous rend pas bien, où est-ce que ça résonne dans le cœur, et puis de rester connecté à sa vérité intérieure. Hein, à sa propre authenticité, à ses valeurs. Exactement, c'est rester fidèle à soi. C'est vraiment important, parce que ça c'est quelque chose de vraiment difficile de dérouter de ses valeurs. Voilà, je pense qu'il faut vraiment être en accord et avec ça et dans le respect de ce qui se joue à l'intérieur.
mais par moment, d'avoir cette connexion qui se fait d'un seul coup et de ressentir tout ce qui peut se faire de destruction de la nature, de carnage des animaux, de tous ces abus, ces meurtres, ces guerres, et d'un coup d'avoir une impression de connexion alors même que je ne regardais pas les informations, alors même que je ne les regarde toujours pas aujourd'hui. Et pourtant, d'avoir ce qui venait là. Alors évidemment, quand on est plus jeune, je sais que moi ça me mettait dans une telle réaction, dans une telle colère, une telle tristesse, tout était mélangé, que ça pouvait vraiment durer un moment. Je pouvais vraiment être dans un état pas bien du tout pendant des heures, et personne ne comprenait autour, je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait, ça n'avait pas de sens, donc je n'en parlais pas. Et donc voilà, vraiment à se dire, mais est-ce qu'elle ne serait pas dépressive, ou voilà, cyclotimique, bipolaire, enfin, j'en sais rien, mais vraiment de ce questionnement. Et en grandissant, on apprend on trouve des clés, on trouve des outils qui permettent de vivre ça autrement. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça m'arrive toujours. Ça m'arrive toujours, et de manière impromptue. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément de sens avec le vécu. Je peux être très très bien en train de rigoler avec des personnes, et d'un seul coup, je vais avoir la connexion, et d'avoir des images en flash même. Donc j'ai les images sous les yeux, que je les ferme ou que je les ouvre. Les flashs sont là. Et évidemment, ça... Et puis tout de suite, de revenir, réaligner, dire ok, je sais qu'il se passe tout ça, je l'entends. Maintenant, moi je fais ce choix-là d'aller vers la lumière. Justement, je sais que ça existe, parce que concrètement, c'est pas un état bisounours. Hein. Non. Être indigo ou même être sensible, qu'importe l'étiquette qu'on a, hein, ça veut pas dire être dans un monde de bisounours où tout est beau, tout est merveilleux. Évidemment que non, on a des défis de vie, on a des difficultés, on a des choses à transcender, et on a des moments où, waouh, on regarde le monde et on se dit, mais mince, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais est-ce qu'on va y arriver, aller vers cette 5e dimension? C'est encore des grands défis, défis de vie avec toute cette sensibilité. Bon, tout ça pour dire que du coup, écoutez vos besoins, revenez à vous, c'est super important de vous connecter à qui vous êtes là maintenant. C'est une notion de respect de soi. Exactement, respect de soi, et de venir écouter ce qui est juste. Hein. On laisse de côté les étiquettes, on laisse de côté tout ça, et les besoins, vraiment. Écoute de soi, de vos besoins et de vos ressentis. Voilà, c'est ce qu'on avait envie de dire pour cette vidéo. À tout bientôt. À tout bientôt.